Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc désolé pour cette absence, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle de l'élevage. Donc voilà, j'étais absent parce que avec le travail à l'école, s'occuper des animaux, tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. Donc voilà, j'ai fait une pause on va dire, mais je repars. Donc on commence par un non essentiel, là on est dans la pièce d'élevage. Hop, donc là plus rien, plus aucun animal, là juste les deux poissons que j'ai rentrés. Pour l'hiver, je vais vous les montrer. C'était pas très essentiel, mais bon. S'ils veulent bien sortir de leur truc. Hop. Donc là, on aperçoit peut-être le poisson rouge. Et l'autre poisson, il est dessous. Hop là. Allez, oust. Il est pénible. Allez. Voilà. Donc, le gardon qui est juste ici. Je sais pas si on va bien le voir. Et notre fameux poisson rouge qui est ici, qui a un gros bide. Voilà. Donc, dans cette nouvelle de l'élevage, il va y avoir des animaux qui sont de retour, des mauvaises nouvelles, et puis quelques problèmes que j'ai eu. Voilà. Donc je mets pause et on se retrouve tout de suite. Donc là on se retrouve à l'élevage. Donc comme vous avez pu voir, les chefs sont de retour. Voilà. Le petit bouc, Nuki et Noisette pour ceux qui s'en souviennent plus. Donc ils sont dans ma petite pâture. Voilà là-bas au fond là, les fils électriques. Chaque ça fait tout ça. Voilà. Hop, c'est tout barré. Après là les deux oies comme vous pouvez voir qui sont là la journée. La cendrée, non, qu'est-ce que je dis, la Toulouse et la Loi Blanche. Voilà, je vais peut-être les garder, tout dépend ce que c'est. Et après ici une petite gamelle d'eau, voilà. Même si c'est pas très essentiel car la nuit rentre, mais bon, là toujours de l'eau. Voilà, la journée elles sont là. Avec la petite laisse pour la ramener le soir. Et puis la trique. Voilà, on va tout de suite aller voir les faisans tant qu'on y est. Donc je passe par les moellons, ça m'évite de toujours tout ouvrir. Hop là, donc désolé si ça bouge un peu, mais voilà, le petit bouc. Donc il y a une chaîne autour du cou. Oh, ok. C'est pour le qui se fasse électrocuter plus facilement. Car s'il passe vite, voilà. Les deux oies qui ont bien grandi. Là j'ai mis un truc pour éviter qu'ils montent dans le trampoline. Parce que oui, ils peuvent. Hein. Et là j'ai fait un investissement, j'ai acheté deux petits abreuvoirs comme ça, automatiques. Ça évite de toujours rentrer dans ces caisses. Donc là, les faisans, il a drôlement bien changé, vous allez voir. Avec sa belle tête, tout ça, il est bien en mue là. Hop là, voilà. Le faisan. Donc je les ai changés. Place. Là, leur caisse, si vous voulez aller se cacher la nuit. Et là, la faisane. Allez garder qu'ils fassent des petits, voilà, que je vais lâcher après. Hop. Donc toujours dans le même truc. La femelle, le mâle. Voilà. Dans une caisse, les tours de cuve, vous savez. Voilà, on a juste grillagé, j'ai mis un truc dessus pour éviter qu'ils s'envolent. Et après on passe tout de suite à côté. Donc voilà, je vais y aller. Puis là, mes deux oies. Je sais pas d'ailleurs si c'est un mâle ou une femelle, toujours. Hein. Je sais pas bien. Le petit boubouk. Nukinou, hein, il est gentil, mon Nuki. Ah oui. Voilà, donc on se retrouve tout de suite à côté. Doucement. Donc là, voilà, on est rentré dans le parc. Donc là j'ai fait un parc d'attrapage pour les chèvres. Voilà, donc de l'extérieur. Avec mon cornadi en palette. Je vous le montrerai mieux de l'autre côté. Là, je leur pousse du foin pour qu'ils mangent. Mais comme il est mouillé, c'est pas du super bon foin. Voilà. Et là, c'est leur eau. Hop, là, j'ouvre par là. Clac, et ça, j'y pousse. Donc là, c'est ouvert. Une gamelle d'eau pour les oies et les poules, tout ça. Donc toujours le même parc. Là, du grain par terre, c'est du blé, du maïs, parce que pour les oies, comme elles ne rentrent plus, non, comme elles passent pas par le trou. Et si je mets dans une gamelle, les chèvres vont tout manger, que si c'est par terre, c'est mieux. Là, les deux bacs à eau que j'ai changés aujourd'hui. Donc c'est tout propre, parce qu'autrement, ils sont sales avec les oies. Quand elles y vont une fois, ils sont sales, voilà. Voilà, après ici, tout est connu. Je sais pas si vous aviez vu, mais ça avait quand même un sacré vide. Sur 15, il m'en reste que 8. Un coq et 7 poules. J'ai gardé toutes les poules et un coq. Voilà, j'ai pas gardé le plus beau coq, j'ai gardé le dernier qui voulait pas bien grossir, mais maintenant qui est assez gros. Mais je vais le garder peut-être. Ici, mes deux coqs nains toujours qui sont à vendre. Le soie
Ici, croiser Pékin et mon Pékin croiser sa belle poule, qui est magnifique. Qui commence à chanter, ils chantent les deux. Là, ma poule, sa belle poule, qui sont dans une cage pour le moment, malheureusement, mais bon, parce que c'est à cause de. Elle est assez grande la cage. Mais c'est à cause des poules connues qui sont assez agressifs. Là, c'est deux poulets qui ont énormément grandi, donc ils ont tous eu à manger, à boire propre. Là aussi, j'ai tout fait déjà. Ça, j'enlève ça, c'est pour éviter que les oies salissent tout. Et à manger, voilà, mes deux coqs rouquins qui seront pour ma consommation personnelle. Donc voici le coq qui était pas aussi beau, le pas plus joli, mais bon. Je l'ai gardé avec cette poule. Deux ici, deux là, donc 4, 5, et elles pondent très très bien. 5, voilà. Ici, là, ma vieille poule pondeuse, qui avait perdu des plumes, qui était bien déplumée, qu'elle s'est bien replumée avec les vieux coqs. Je vais m'en approcher un peu mieux. Hop là, voilà. Mais elle est vieille, mais je veux pas la tuer parce que c'est pas tellement bon. Là, elle a une poule connue qui a dû pondre. On va aller voir. Sans trop la déranger. Ok. Ouais. Hop. Voilà. Elle vient de sortir. Et les deux autres connues sont au poulailler. Donc là, elle a à manger, à boire là-bas. Plus une gamelle d'eau là. Les pondoirs là. Hop. Avec les œufs. Et ce qu'elle a pondu. Ouais, elle a fait un œuf. Je sais pas si vous allez voir. Voilà le poulailler, si vous en souveniez plus. Donc les problèmes, c'était les poux rouges. J'ai eu des poux rouges. Donc j'ai tout traité à la terre diatomée partout. Voilà. Et l'autre problème, c'était les rats. Voilà, tout ça. Là, une autre cabane où elles pondent un œuf de temps en temps. Enfin, une qui pond. En tout, sur 7 poules, elles pondent, j'en ramasse 6 œufs. Donc la cabane des chèvres, hop, par terre, dans une litière, du foin en litière. Là, après, c'est la petite caisse pour qu'elle monte dessus et dessous, c'est le foin. Et ici, elle a le râtelier, la pierre de sel. Plus un petit mangeoire en dessous avec du pain pour le moment, voilà. Une petite cloche avec un collier. Voilà pour là. Ensuite, on va aller du coup tout de suite au lapin. Juste avant ma petite mare, voilà, qui est toujours là. Mais j'ai rentré les poissons comme je vous ai dit, comme il faisait assez froid. Puis comme ça gèle, voilà. Voilà, donc on se retrouve aux lapins qui sont ici. Hop, donc les lapins, oui, il a eu des mauvaises nouvelles. 2 pertes en lapin, voilà. Les poules, aucune perte. Donc là, je me pose pour rentrer. Donc ça y est, je suis rentrée. Hop. Du coup, tout de suite avec le pigeon, on se retrouve. Le bouc derrière. Le pigeon qui est ici. Qui... Arrête. Le pigeon là, comme vous pouvez voir, ben, il est toujours là. Je vais le lâcher bientôt. Donc il a le nid ici. Une gamelle d'eau là, qui est propre. Et après 2 perchoirs, hein, là. Voilà, après à manger du blé, du maïs. Voilà, il a déjà mangé tout le maïs. Une autre gamelle d'eau là-bas, il en a 2, mais j'en change qu'une en général. Voilà, hop, la nuit en sachant que je le ferme. Ben, je le ferme pas. Je baisse ça pour les 2 trucs. Pour qu'il ait plus chaud, voilà. Hop, les lapins. Ben, 2 pertes du coup. Un gros et un petit. Donc il y a celui-là, un petit rouquin. Voilà, c'est les rats qui me l'ont tué. Malheureusement. Voilà, du coup il m'en reste plus qu'un avec la maman. Et en bas, le lapin de Garenne avec l'œil en moins qui est mort. Donc voilà. Donc le tour des lapins là, ma petite lapinette, la petite lapine noire qui est prête à reproduire. On fera une vidéo sur la reproduction. Donc de l'eau. Après ils ont du pain et des déchets de jardin. Aujourd'hui elle avait des blés, de la salade et des poireaux. Plus du maïs. Comme c'est l'hiver, ils ont essentiellement du pain, des granules et du foin à volonté tout le temps. Donc là c'est de la luzerne un peu avec du foin. Hop, et de l'eau propre. Voilà, tout le monde a la même chose après. Hop là, pour la mère. Ici il a 2 petites garennes du coup. Avec ça pour éviter qu'ils s'échappent. Hop, ils sont dans la caisse, vous n'allez pas les voir. Clac. Après, ici, il y a la garenne pas sauvage. Hop, donc ça ressemble à... Ah ben elle est pas là. Elle est cachée dans sa boîte, c'est pareil. Je vous la montrerai dans un moment quand elle sortira. Le mâle là pareil, vous n'allez pas le voir en garenne. Après là, mon gros mâle rookie. Hop. Ici la même nourriture, maïs, poireaux, tout ça. Oh. Hop. Voilà.
Et les faisans, ouais, je sais pas à quel âge ils vont pondre, tout ça, je sais pas. Hop, je referme. Et ici, enfin, la maman, son bébé. Le bébé qui a bien grandi pour être sevré, mais bon, je le laisse pour le moment. Bah, c'est que j'ai pas bien de place, puis même. Hop là, le petit bébé avec la maman derrière. Voilà. Oh, ils ont un peu sali. Hop là, voilà, du pain, tout ça. Ah mon bébé. Voilà pour les lapins. Donc mes problèmes, comme je vous avais dit, donc j'ai traité pour les poules, je suis plus embêtée. Les rats, j'en ai encore pas mal. Enfin, ça n'arrêtera pas tout de suite à mon avis. J'en ai une bonne soixantaine de rats qui grouillent. La nuit vous venez, j'en vois de partout des rats. Là oui, j'avais dit que je vous montrerai le cornadi. De l'extérieur ça fait comme ça. Hop. Voilà, le cornadi c'est comme ça, là du grain pour les oies, pareil. Donc là, elles passent la tête, elles ont de l'eau. Et le cornadi, ça fait tac. Vous voyez de loin, je vais vous montrer. Hop, quand elles viennent pour manger, elles viennent comme ça et hop, il se referme le cornadi. Donc voilà, un cornadi là, et puis lui, il marche un peu moins bien. Mais voilà, lui, il tombe en fait, c'est ça. Faut que je mette une pointe. Mais c'est le même principe. Voilà. Hop, pour le cornadi. Du coup, pour les rats, je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Allez, à une prochaine!